Maintenir l'attraction d'une femme dans une relation à long terme nécessite exactement l'opposé de ce que 9 hommes sur 10 font. Alors qu'ils s'efforcent d'être plus attentifs, plus accommodants et plus parfaits, elles perdent l'intérêt. Machiavel comprenait que céder du pouvoir sous de bonnes intentions détruit plus de royaumes que la guerre elle-même. Pourquoi ta relation se refroidit-elle juste au moment où tu fais le plus d'efforts? Parce que tu ignores le déclencheur qui contrôle son désir. Si tu ne connais pas cette vérité, ta partenaire trouvera quelqu'un qui la maîtrise. Alors, aime cette vidéo et passons à ce qui compte vraiment. Ce déclencheur qui contrôle son désir a un nom. Les tests de masculinité. Et voici le piège qui détruit les relations. Ton cerveau masculin interprète ces critiques comme des problèmes à résoudre, alors qu'en réalité, ce sont des examens à réussir ou à échouer. Permets-moi de te parler de Carlos, un ingénieur de 32 ans qui a vécu ce cauchemar. Après 2 ans de relation, sa petite amie a commencé à suggérer des changements. Qu'il cuisine plus souvent, qu'il soit plus romantique, qu'il exprime mieux ses sentiments. Carlos, étant un homme attentionné, a commencé à satisfaire toutes ses demandes. Il préparait des dîners élaborés, achetait des fleurs sans occasion spéciale, partageait chaque émotion qu'il ressentait. Quel fut le résultat? Elle a mis fin à la relation 6 mois plus tard, en disant qu'elle avait perdu la flamme. Cela te semble-t-il familier? Ce schéma se répète dans des millions de foyers parce que les hommes ne comprennent pas que le pouvoir dans une relation se transfère à chaque interaction. Machiavel a observé que les dirigeants qui cédaient leur autorité pour maintenir la paix finissaient par perdre à la fois la paix et le pouvoir. La même dynamique opère dans ta relation. Quand elle dit que tu devrais être plus attentionné, ce n'est pas une demande innocente. C'est un test pour voir si elle peut modeler ton comportement. Si tu cèdes immédiatement, tu lui envoies un message primitif. Je suis influençable, tu peux me contrôler. Et bien qu'elle apprécie consciemment ton effort, quelque chose de plus profond en elle enregistre que tu viens d'échouer à un examen crucial. La séduction ne se termine pas à l'hôtel, ni après le premier « je t'aime ». C'est une danse constante où elle doit sentir qu'elle a choisi un homme qui maintient son essence, et non quelqu'un qui se transforme selon ses caprices. Parce qu'il y a un dilemme féminin. Elle veut un homme qui l'écoute, mais qui ne se plie pas à ses paroles. Un homme tendre, mais qui maintienne son autorité. Un homme attentionné, mais qui ne perd pas son identité. Le problème, c'est que la société actuelle nous enseigne exactement le contraire. On nous dit qu'une relation réussie nécessite des compromis, et nous interprétons cela comme « fais tout ce qu'elle demande ». Mais la confiance qu'elle recherche ne se construit pas par la soumission, mais par la certitude que tu es avec elle par choix, et non par obligation. Réfléchis-y. Quel type d'homme génère le plus de respect et d'attraction? Celui qui dit oui à tout, ou celui qui évalue chaque situation avec son propre jugement? Celui qui change sa personnalité pour plaire, ou celui qui maintient son authenticité sans être têtu? La réponse se trouve dans ta propre expérience. Souviens-toi des femmes qui t'ont le plus attiré. Elles étaient probablement celles qui avaient des opinions propres, qui ne se laissaient pas convaincre facilement, qui maintenaient un certain mystère. Elles appliquaient instinctivement ce que tu dois apprendre à maîtriser consciemment. Si tu reconnais cette lutte dans ta propre relation, abonne-toi à la chaîne, car ce qui suit va complètement changer ta perspective sur le fonctionnement réel des femmes. Parce que le problème n'est pas que tu sois un mauvais petit ami. Le problème, c'est que tu ne reconnais pas quand elle teste ton caractère contre quand elle a besoin de ton soutien sincère. Et cette confusion est exactement ce qui tue l'attraction plus rapidement que toute autre chose. Cette confusion entre le soutien sincère et les tests de caractère est ce qui sépare les hommes qui maintiennent l'attraction de ceux qui la perdent sans s'en rendre compte. Et voici ce que aucun expert en relation ne te dit. Ces tests ne finissent jamais. Laisse-moi t'expliquer comment fonctionne le mécanisme. Imagine que demain, ta partenaire te dit « Tu ne m'aides jamais à la maison ».
Ton instinct masculin cherche immédiatement à résoudre le problème. Tu as raison, je vais aider davantage. Mais tu viens de tomber dans le piège. Parce que ce qu'elle teste réellement, ce n'est pas si tu vas nettoyer davantage, mais si elle peut altérer ton comportement avec une simple accusation. Machiavel a longuement écrit sur la façon dont les courtisans testaient constamment la résolution des princes avec des plaintes et des demandes apparemment raisonnables. Les dirigeants faibles répondaient en modifiant leurs décisions pour plaire. Les forts évaluaient si la plainte avait un véritable mérite ou si c'était simplement une manœuvre pour gagner de l'influence. Dans ta relation, la même dynamique opère. Quand elle dit que tu conduis mal, elle ne donne pas un cours de conduite. Elle évalue ta confiance intérieure. Vas-tu te déstabiliser par son commentaire? Vas-tu te justifier nerveusement? Ou vas-tu maintenir ton équilibre émotionnel intact? Voici le détail crucial. Le pouvoir ne se négocie pas, il se démontre. Et il se démontre surtout dans ces moments de tension apparemment triviaux. Parce que pour elle, chaque test est une opportunité de confirmer que tu as choisi d'être avec elle depuis une position de force et non de besoin désespéré. Laisse-moi te donner un exemple plus spécifique. Tu conduis tranquillement quand elle lâche. Tu es un conducteur horrible, suivi de « je te laisse conduire ». Remarque la seconde phrase. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la révélation de l'agenda réel. Établir qui contrôle cette dynamique. La réponse typique de l'homme moyen est l'une de ces trois. Exploser. Je ne conduis pas mal, j'ai conduit des années sans accident. Se justifier. Désolé, je vais faire plus attention. Essayer de prouver. Conduire parfaitement le reste du voyage. Toutes ces réponses échouent parce qu'elles confirment qu'elle peut altérer ton état émotionnel à volonté. Et quand une femme confirme qu'elle peut te contrôler émotionnellement, quelque chose de fondamental se brise dans la séduction. Parce que la séduction nécessite de la polarité. Elle doit sentir qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être manipulé par ses états d'âme. Mais voici ce qui est le plus dangereux. Ces tests s'intensifient précisément lorsque la relation devient plus sérieuse. Quand elle sent qu'elle t'a déjà, elle augmente inconsciemment la pression pour confirmer qu'elle a réellement conquis un homme de valeur, et non juste quelqu'un qui s'est contenté de n'importe quelle attention féminine. C'est pourquoi de nombreuses relations se détériorent après avoir emménagé ensemble, après l'engagement ou après le mariage. Ce n'est pas que la routine tue la passion. C'est que les tests deviennent plus fréquents et plus directs. Et la plupart des hommes ne savent pas comment les naviguer sans perdre leur autorité ou créer des conflits inutiles. Remarques-tu comment elle te défie davantage lorsque tu te sens le plus à l'aise dans la relation? Comment surgissent plus de problèmes juste au moment où tu pensais que tout allait parfaitement? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le mécanisme qui fonctionne. Et voici l'ironie. Plus tu passes ces tests avec succès, moins ils deviennent fréquents, parce qu'elle confirme qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être brisé par la pression émotionnelle. Mais si tu échoues systématiquement, avant de te révéler exactement comment répondre, tu dois comprendre les pièges, les plus courants que même les hommes éveillés commettent. Parce que connaître le jeu ne signifie pas automatiquement savoir y jouer. Connaître le jeu n'est que le premier pas. Maintenant que tu sais qu'elle te teste, ton esprit masculin cherche immédiatement la stratégie parfaite. Et c'est ici que la plupart des hommes commettent des erreurs plus coûteuses que l'ignorance initiale. Première trappe mortelle, le pendule de la surcompensation. Rodrigo, comptable de 28 ans, a découvert que sa petite amie le testait constamment. Sa solution a été de devenir complètement inflexible. Quand elle suggérait quoi que ce soit, il s'opposait automatiquement. Quand elle demandait de l'aide, il l'ignorait. Résultat, elle a mis fin à la relation parce qu'il était devenu un véritable insupportable. Vois-tu l'erreur? Rodrigo a confondu force et obstination.
Il a pensé que le pouvoir signifiait ne jamais céder sur quoi que ce soit. Mais Machiavel a averti sur les dirigeants qui devenaient si rigides qu'ils se brisaient sous la pression, perdant à la fois le respect et l'affection de leurs sujets. Deuxième trappe mortelle, l'explication intellectuelle. Marcos, psychologue de 35 ans, a tenté une approche différente. Quand sa partenaire lui disait « Tu ne m'écoutes jamais », il répondait « Je comprends que c'est un test de ma masculinité, mais je veux que tu saches que ma valeur ne se mesure pas par ma réaction à tes provocations. » Quel fut le résultat? Elle l'a regardé comme un robot qui venait d'analyser ses émotions. Parce que quand tu transformes la séduction en une leçon de psychologie, tu détruis complètement la chimie. Elle ne veut pas que tu lui expliques le jeu. Elle veut que tu le maîtrises naturellement. Troisième trappe mortelle, la vengeance émotionnelle. Alberto, mécanicien de 31 ans, a décidé de lui donner une cuillère de sa propre médecine. Quand elle le critiquait, il répondait en la critiquant à son tour. « Moi, je conduis mal. Toi, tu cuisines comme si tu voulais m'empoisonner. » Il croyait qu'il prouvait qu'il ne se laissait pas faire. En réalité, il transformait chaque test en une guerre nucléaire. Que s'est-il passé avec Alberto? Sa relation est devenue un champ de bataille constant où chacun cherchait à blesser l'autre. Parce que quand tu réponds à un test par un autre test, tu perds automatiquement. Elle ne cherche pas un rival. Elle cherche un leader qui maintienne la paix sans sacrifier son autorité. Quatrième trappe mortelle, l'indifférence calculée. David, ingénieur de 29 ans, a choisi de devenir complètement indifférent. Quand elle le provoquait, il ne réagissait tout simplement pas. Il pensait qu'il démontrait une confiance inébranlable. En réalité, il créait une déconnexion émotionnelle qui a fini par tuer l'intimité. Sa petite amie lui a dit un jour « Être avec toi, c'est comme être avec un mur. Je ne sais pas si tu m'aimes ou si tu me tolères. » Parce qu'ignorer complètement les tests est aussi nuisible que de les échouer. Elle a besoin de voir que tu enregistres son énergie, mais que cela ne te déstabilise pas. Voici le schéma qui détruit les relations. Tous ces hommes avaient toutes les bonnes informations, mais ils les ont appliquées de manière incorrecte. Ils savaient pour les tests, mais ne comprenaient pas le véritable objectif derrière eux. Parce que l'objectif n'est pas de gagner le test, mais de créer plus de connexions à travers lui. Remarques-tu le dilemme impossible? Si tu réagis émotionnellement, tu échoues. Si tu deviens rigide, tu échoues. Si tu intellectualises, tu échoues. Si tu attaques en retour, tu échoues. Si tu ignores complètement, tu échoues. Alors, que diable es-tu censé faire? La réponse est de comprendre que ces tests ne sont pas des attaques contre ton caractère. Ce sont des opportunités déguisées. Chaque fois qu'elle te provoque, elle te donne l'occasion de prouver exactement quel type d'homme l'a conquise à l'origine. Sûr de lui, mais sans arrogance. Ferme, mais sans froideur. Conscient, mais sans paranoïa. Toutes les réponses évidentes échouent parce qu'elles ignorent le véritable but du test. Elles ne cherchent pas à te soumettre ni à te contrôler. Elles cherchent à confirmer que tu peux te détendre en sa présence parce que tu es complètement à l'aise dans ta propre peau. Maintenant, voici la partie qui changera tout ce que tu croyais savoir sur la façon de répondre lorsqu'elles te mettent à l'épreuve. La partie qui changera tout réside dans la maîtrise de ce que Machiavel appelait l'art de la transformation élégante. Transformer les attaques en opportunités de renforcer ta position, non pas par la confrontation, mais par la maîtrise émotionnelle. Quand elle te dit que tu conduis mal, tu as 3 réponses qui transforment instantanément le test en une connexion plus profonde. Mais avant de te les révéler, comprends le principe fondamental. Le véritable pouvoir ne se défend pas, il se démontre avec grâce. Première réponse magistrale, l'autodérision magnétique. Le pire conducteur du monde, assumons ce titre. Que viens-tu de faire? Tu as pris sa critique et l'as amplifiée jusqu'à l'absurde.
tout en maintenant ton énergie complètement détendue. Elle s'attendait à ce que tu te défendes ou que tu te sentes attaqué. Au lieu de cela, tu t'es moqué de toi-même avec une telle confiance qu'il est devenu impossible de continuer l'attaque. Parce que c'est difficile de critiquer quelqu'un qui se critique déjà mieux que toi. Deuxième réponse magistrale. L'inversion ludique. Parfait. La prochaine fois, c'est toi qui conduis. Merci pour la pause. Ici, tu as transformé sa critique en un avantage pour toi. Tu ne t'es pas mis sur la défensive. Tu n'as pas riposté. Tu as simplement reformulé la situation comme si elle t'avait rendu un service. Cela désarme complètement son agenda, car elle ne peut pas être en colère contre toi pour quelque chose que tu viens de remercier. Troisième réponse magistrale, la préoccupation théâtrale. Alerte conducteur dangereux, attachez vos ceintures, ici commande le kamikaze. Cette réponse prend son inquiétude et la transforme en une aventure amusante. Tu lui montres que non seulement sa critique ne te fait pas peur, mais que tu peux transformer la tension en amusement. Elle voulait créer du drame, tu as créé de la comédie. Remarques-tu le schéma? Aucune de ces réponses n'est défensive, agressive ou froide. Toutes maintiennent ton autorité sans créer de conflit. Toutes démontrent que tu es si à l'aise avec toi-même, que tu peux jouer avec ces provocations sans perdre ton centre. Mais voici le secret le plus profond. Quand tu réponds ainsi, elle enregistre inconsciemment qu'elle est avec un homme qui ne peut pas être brisé par la pression émotionnelle. Et cette séduction qu'elle a ressentie au début, lorsque tu étais un défi pour elle, revient immédiatement. Parce que regarde ce qui se passe vraiment. Elle ne veut pas que tu conduises parfaitement. Elle veut confirmer que tu as choisi d'être avec elle depuis une position de force et non d'insécurité. Elle veut savoir que si d'autres hommes la désiraient, tu ne t'effondrerais pas de jalousie. Elle veut confirmer que tu es émotionnellement solide. Machiavel comprenait que les véritables dirigeants ne se fatiguaient pas à lutter contre chaque défi mineur. Ils transformaient les obstacles en opportunités pour démontrer leur caractère. Il appliquait cette philosophie tant en diplomatie qu'en guerre. Ne jamais permettre à l'ennemi de dicter les termes de l'affrontement. Dans ta relation, quand elle te teste, tu as l'occasion de prouver exactement pourquoi elle t'a choisi à l'origine. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es inébranlable. Pas parce que tu n'as pas de défauts, mais parce que tu ne laisses pas tes défauts définir ta valeur. Comprends-tu pourquoi ces réponses fonctionnent? Parce que tu ne nies pas sa perception. Tu ne l'attaques pas pour la voir, et tu ne changes pas ton comportement pour lui plaire. Tu montres simplement que son énergie ne te déstabilise pas. Et quand une femme confirme qu'elle ne peut pas altérer ton état émotionnel, quelque chose de puissant s'active en elle. Elle se détend parce qu'elle confirme enfin qu'elle est avec un homme qui peut gérer ses émotions sans se briser, qui peut être son ancre émotionnelle lorsque les tempêtes de la vie se présentent, qui n'a pas besoin de marcher sur des œufs pour protéger ton ego fragile. Mais ce n'est que le début, parce qu'une fois que tu maîtrises ces réponses, toute ta relation se transforme. Elle commence à te respecter davantage, à te désirer davantage, et de manière surprenante, à te tester moins. Et voilà. Le secret qui transforme les relations n'est pas d'être le petit ami parfait, mais d'être l'homme inébranlable qu'elle a choisi. Machiavel savait que la véritable autorité se gagne en restant ferme avec élégance et non pas avec rigidité. Quand tu maîtrises ces réponses, tu ne sauves pas seulement ta relation, tu renforces ton caractère pour toute ta vie. Parce que l'homme qui ne se brise pas face aux tests de sa femme ne se brise pas non plus face aux pressions du travail, de la famille ou aux défis que la vie présente. Maintenant, c'est à toi. Dans les commentaires, partage un conseil que tu donnerais à un autre homme qui perd de l'attraction dans sa relation. Ton expérience peut sauver le mariage de quelqu'un d'autre. Et si cette vidéo a changé ta perspective, abonne-toi, car j'ai encore d'autres vérités inconfortables que tu dois entendre.